Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. La saison 2 est dans 9 jours. Et donc les gars, on va enchaîner et on va arriver dans la meilleure période, ma période préférée, où on va avoir des leaks, où on va avoir des teasers officiels, où on va avoir les premières images de la saison 2. Ça va être exceptionnel. Et alors déjà, ce week-end, il s'est passé pas mal de choses. Et donc on va résumer ce qui s'est passé, je vais vous donner des nouvelles informations. Et surtout, je vais vous dire à quoi s'attendre dans les jours à venir. Donc les gars, installez-vous bien confortablement. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous les gars, c'est le meilleur moment. On va enchaîner les vidéos, les lives, vous allez voir, ça va être exceptionnel. Donc abonnez-vous, likez si c'est toujours pas fait. On vise, allez, 5000 likes. Vraiment, je compte sur vous les gars, likez tous. Et les gars, on perd pas plus de temps et on y va. Alors les gars, Fortnite ont enchaîné les masterclass. Mais avant, on remercie Idrex qui a régalé avec le code Nanas et qui a dit bon Ramadan Nanas et à tout le monde. Merci beaucoup à toi. Et du coup les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce week-end, déjà avant le week-end, on va faire dans l'ordre. Avant le week-end les gars, on a eu Fortnite qui ont sorti la vidéo de Tom le lézard. Et alors, dans cette vidéo, on a rapidement, mais vraiment ça dure une fraction de seconde, une nouvelle image du biome de glace qui arrive en saison 2. Et alors, on voit que il a l'air incroyablement grand. En fait, ça va prendre vraiment tout le nord de la carte. Vraiment tout le nord de la carte les gars va être méconnaissable et on va vraiment avoir des gros morceaux de glace à la Polar Peak, mais vraiment un plus grand avec plein de ponts et avec le gros château du roi des glaces. Donc vraiment c'est un des gros biomes de la saison 2 et ça va faire plaisir d'avoir du gros changement sur la carte, ça va faire du bien. Alors bien sûr on voit mal, c'est de loin, c'est de mauvaise qualité, mais les gars on n'a pas mieux. Vraiment on n'a pas mieux les gars, il va falloir attendre d'avoir les vraies images de la saison 2, des vrais teasers de Fortnite, mais déjà c'est mieux que rien. Aussi, juste avant ce week-end, on a eu le thème de la saison 2 qui a été dévoilé et le vrai thème. Parce que vous le savez, depuis le début on a annoncé que le thème de la saison 2 c'était le thème de la mythologie nordique. Et bien en fait on a eu des révélations et en fait c'est un des thèmes de la saison 2. Je vous explique, en gros le vrai thème de la saison 2 c'est la rivalité. C'est en gros le voyageur noir et le roi des glaces contre les 7. C'est exactement comme la saison résistance. La saison résistance où on a vu, rappelez-vous, les 7 contre Lio. Et bien là il faut juste tout simplement remplacer l'institut onirique, donc Lio, par le voyageur noir et le roi des glaces. Et ça c'est trop bien parce que ça va faire en sorte que l'histoire elle va être exceptionnelle. L'un va attaquer l'autre, l'autre va aider l'un, vraiment ça va être insane. Mais ce thème fusionne aussi avec un autre thème. En gros, on a deux thèmes principaux dans la saison 2. On a rivalité, ce que je viens de vous expliquer, mais on a aussi le thème choc des mondes. Rappelez-vous de la saison 5, chapitre 1. On avait eu le choc des mondes, en fait, où on avait plusieurs mondes différents qui n'avaient rien à voir, qui se sont mis et entrechoqués dans la même saison. On avait le village viking, mais aussi avec le côté Paradise Palm qui n'avait rien à voir en fait. Et donc là, on va avoir la même chose. C'est pour ça qu'en fait, dans la saison 2, on aura une rivalité, donc des combats et un affrontement entre le voyageur noir, le roi des glaces et les 7, donc ça va être insane. Et c'est d'ailleurs ce que nous montrait Fortnite à la fin de la cinématique de la mise à jour de la Saint-Valentin. On nous montrait le roi des glaces aux côtés du voyageur contre les 7, contre l'institution et contre le visiteur. Mais surtout, c'est pour ça en fait qu'on a un château du roi des glaces mythologie nordique en saison 2. C'est parce que c'est le choc des mondes. On va avoir un biome mythologie nordique dans le nord de la carte, mais aussi on va avoir dans le sud-est le côté tropical qu'on a vu rapidement, avec aussi l'énorme base des 7 que va devenir Canyon confidentiel. Donc en fait, les deux gros, mais vraiment les deux énormes changements en saison 2, ça va être le nord qui va devenir un endroit château mythologie nordique qui appartient au roi des glaces, et surtout le sud-est de la carte où il y aura l'énorme biome tropical, mais surtout Canyon confidentiel qui va devenir la base des 7. Donc on va avoir plus de fusées, on va avoir tout Canyon confidentiel qui va changer, surtout l'intérieur qui va devenir, je pense, l'endroit où on aura les 7 qui vont préparer l'attaque contre le voyageur noir. Et aussi on a un autre endroit qui va changer en saison 2, ça va être à gauche de la carte, mais c'est un endroit qui a l'air de changer, mais pas de manière énorme. Vraiment ça a pas l'air d'être un endroit qui va changer énormément. Mais encore une fois, on n'a pas tout vu, donc peut-être que Fortnite nous a montré que des petits endroits, mais finalement on voit pas tout ce qui change. Donc voilà pour le thème. Mais sinon, ce week-end, on a pu tester à l'avance une arme de la saison 2. Pour ceux qui l'ont fait, ce week-end, il y avait encore un Power Hour. Chaque week-end maintenant, le samedi et le dimanche, Fortnite ils font un Power Hour. C'est en gros une heure en Battle Royale où Fortnite il change complètement les règles. Vous spawnez directement avec des items dans votre inventaire alors que normalement on n'a rien du tout et on doit trouver les armes au sol. Et surtout, il nous donne accès à des choses à l'avance. Et donc ce Power Hour nous a donné accès au canon des 7. Et c'est officiel, le canon des 7 est une arme de la saison 2. C'est la première fois de l'histoire de Fortnite que Fortnite nous font tester une arme avant même la nouvelle saison. C'est trop cool. Vraiment, j'espère qu'ils feront ça plus dans le futur. Et donc là, on a testé une arme de la saison 2, le canon des 7, et elle est dévastatrice. Elle est trop puissante. Et j'ai une mauvaise nouvelle, je pense que vous l'avez compris. Je pense que dès la saison 2, cette arme va être moins forte. Je pense que Fortnite vont faire une mise à jour parce que vraiment, elle est surpuissante. Je sais pas si vous l'avez testé ce week-end, les gars, mais vraiment, et quand un mec est boxé, il a vraiment aucune chance contre
contre une personne qui a le canon D7. Même s'il n'y a pas beaucoup de balles dedans, il est super fort. Mais vraiment, c'était incroyable de tester une arme de la saison 2. Mais vous l'avez remarqué, il y a eu du changement aussi au niveau de la map, ce Power Hour. Et c'est normal, puisque on a eu 2 mini-events ce week-end. On a eu le mini-event du Voyageur Noir qui est parti samedi. En fait, il a ouvert sa faille, il est parti. Pourquoi? Eh ben, pour ramener un morceau de point zéro. En fait, le dimanche, il est revenu. Pareil, sauf qu'il n'était pas au même endroit. Ça prouve qu'il est très précipité et il essaye d'aller plus vite. Et en fait, vous l'avez compris, l'histoire de cette saison, les gars, en saison 1, chapitre 7, elle est très simple à comprendre. Le but du voyageur était de récupérer les morceaux de point zéro et de réassembler le point zéro. Vous le savez, à cause de l'événement Big Bang, eh ben, le point zéro a été détruit en plein de morceaux. Et donc, on doit les récupérer. Nous, en chapitre 6, on a galéré à récupérer un seul morceau qu'on a récupéré à la fin dans l'événement Heure Zéro qui apparaît dans le ciel avec nous et qui vient en chapitre 7. Mais le voyageur noir, lui, en une saison, il en a récupéré 2 supplémentaires. Et donc là, il a ramené le 3e en fait. C'est pour ça qu'il disparaissait et revenait. Il faisait des allers-retours dans d'autres univers pour aller chercher les morceaux de point zéro. C'est pour ça qu'on a eu un peu une répétition, mais c'est normal puisqu'il va chercher des morceaux, donc il est obligé de partir et de revenir. Et alors, il y en a beaucoup qui ont cru cette saison que comme le voyageur noir, ben, il reconstituait le point zéro, il était de notre côté, il était gentil, il nous aidait. Pas du tout, puisque le voyageur noir, il nous l'a bien fait comprendre, il est en train de réassembler le point zéro pour l'utiliser de la mauvaise manière. Un peu comme l'Institut onirique qui exploitait le point zéro, et bien le voyageur noir veut exploiter le point zéro, surtout pour quelqu'un, parce qu'on a appris que le voyageur noir, il travaille pour quelqu'un, il a été envoyé par quelqu'un, sûrement le néant, le chef de l'ultime réalité. Et donc, le voyageur noir, c'est clairement un ennemi. Et donc, il a bien avancé cette saison, il a ramené 2 morceaux de point zéro. Et donc là, actuellement, en jeu, il est en train de assembler le 3e morceau de point zéro avec les 2 autres. Donc vraiment, c'est incroyable. Et surtout, vous l'avez vu, Fortnite en ont parlé énormément. Ils ont montré des vidéos sur les réseaux, ils ont fait des vidéos où le voyageur noir part, où il revient. Aussi, le lobby a changé. Maintenant, ils montrent le mid avec le retour du voyageur noir au menu. Donc vraiment, c'est exceptionnel. L'histoire de Fortnite, en fait, est devenue la priorité de Fortnite. C'est juste trop bien, vraiment. Et la saison 2 va faire qu'améliorer les choses. Je pense pas que Fortnite va rendre l'histoire un peu moins bien. Je pense qu'au contraire, en saison 2, l'histoire va devenir encore plus incroyable. Mais alors, du coup, la saison 2, elle est dans 10 jours. Et donc, on peut se dire, ben, Anas, on va s'ennuyer. Pas du tout, puisque déjà, on est dans le planning que Fortnite a dévoilé récemment. Par rapport à la vidéo que Fortnite nous avait sortie, le 7 mars, on a eu l'arme déployée, donc c'était samedi et dimanche, avec le canon D7. Le 8 mars, donc c'était hier, c'était le grand retour, donc le grand retour du voyageur noir avec son vaisseau. On a vu l'event hier. Ensuite, aujourd'hui, c'est le commencement, donc le fait que le voyageur noir va commencer à fusionner le 3e morceau de point zéro avec les 2 autres. Ensuite, le 12 et le 13, on va avoir une déstabilisation au mythe de la carte avec les morceaux de point zéro. On sait pas trop à quoi ça va ressembler, mais comptez sur moi pour vous faire des vidéos et pour vous montrer ça. Et ensuite, samedi, on a un événement exceptionnel. C'est l'événement du voyageur noir qui va tirer sur les morceaux de point zéro et faire apparaître les portails de réalité dans la map, qui vont nous montrer en fait l'emplacement et des aperçus des prochaines villes et des prochains biomes de la saison 2. Donc ça va être exceptionnel. C'est pas un event qui dure vraiment 10 secondes, c'est vraiment plus long. Et vraiment, ça va faire super plaisir. On sera en live, bien évidemment. Ça va être incroyable. Donc cette semaine, elle est quand même chargée. Et ça, du coup, c'est ce qui est prévu. Mais Fortnite nous ont caché les dates des teasers. Là, on a juste ce qui est prévu en jeu et ce que Fortnite a bien voulu nous dire. On sait pas s'il faut jeudi, s'il faut vendredi, s'il faut samedi. On aura les premiers teasers, le premier teaser de la saison 2. Des premières images, des premières vidéos. Et les gars, ça va être insane. Ça va être incroyable. Parce que là, les gars, on est à 10 jours de la saison 2. Donc Fortnite, ils vont commencer maintenant le teasing. Ils vont commencer maintenant à nous montrer des premières images de la saison 2. Donc ça va être exceptionnel. Donc vraiment, ça, c'est ce qu'on sait. Mais on risque d'avoir d'autres choses qui vont nous hype. Ça va être exceptionnel. Ça va être le moment où peut-être on aura même des leaks et tout. Les gars, je suis trop hype. Vraiment, je suis trop hype de découvrir la saison 2 cette semaine ou la semaine prochaine. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que le 18 mars, donc la veille de la saison 2, on aura un récapitulatif de l'histoire de Fortnite. En gros, on aura un récapitulatif de ce qui s'est passé cette saison, j'imagine, dans l'histoire. Et qui de mieux pour nous faire le récapitulatif que Karina? Karina, pour ceux qui la connaissent pas, elle est dans le pass de combat, mais dans l'histoire de Fortnite cette saison, c'est une reportrice. En fait, c'est une journaliste. Et donc, elle fouine là où elle ne devrait pas. Et donc, peut-être que le 18 mars, on va avoir une vidéo de Karina qui va nous expliquer ce qu'elle a découvert et ce qui s'est passé cette saison. Ça serait insane. Et celui qui avait cette idée, c'est un abonné. Cet abonné, c'est Fizz. Et vraiment incroyable. Franchement incroyable. Moi, j'aimerais trop que ce soit ça. Mais de toute façon, on aura la réponse la veille de la saison 2. La famille, je vous avais dit quoi? Fortnite vient de sortir la première vidéo officielle de la saison 2, une cinématique qui est juste incroyable. On s'y attendait pas, c'est très tôt, mais ça nous fait plaisir. Je vous avais dit, cette semaine et la semaine prochaine, on arrive dans les périodes où Fortnite va sortir les teasers, etc. Donc du coup, dans un premier temps, je vous mets cette cinématique et après, on l'analyse.
dans cette cinématique, on a une vue magnifique du château du roi des glaces, le véritable château sur la lune glacée. Alors il est magnifique et alors après on a pas mal d'informations et on devait s'y attendre. Déjà on voit qu'il a un trône dans son château et donc on imagine clairement que le roi des glaces sera un boss dans la saison 2 et qu'il sera sur son trône et qu'après quand on l'affrontera il se lèvera un peu comme Zeus et donc il viendra nous affronter. Voilà, donc vraiment déjà ça pose clairement le contexte. Le roi des glaces sera le boss de cette ville, de ce nouveau POI et donc sûrement que ce sera un gros boss à battre. Et donc qui dit boss dit arme mythique, donc vraiment il me tarde de voir qu'est-ce qu'il nous donnera. Et ensuite on découvre des piliers qui ont en leur sein quelqu'un ou quelque chose. Je vous dis quelque chose, vous allez comprendre pourquoi. Sur le premier pilier on a le prisonnier, mais pas le prisonnier de OG, mais notre prisonnier à nous, celui du chapitre 1 original de Fortnite. Et du coup ça va avoir aucune incidence sur OG, puisque dans OG ce sera un prisonnier différent. Ensuite on a Valeria qui avait vu son histoire être beaucoup plus détaillée dans la saison de la jungle. Vraiment on en avait appris beaucoup plus sur Aurelia et sur Oro, mais sinon je pense pas que ce sera très important. Ensuite on a Captain America qui est dans la glace, donc bien évidemment on connaît Fortnite, les collabs etc, donc vraiment il est trop cool, mais celui sur lequel se concentre le trailer c'est la fondation, mais un nouveau la fondation, parce que la fondation que nous on a connue, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui lui est arrivé, parce que nous on avait vu que il avait été attrapé par le Chrome dans les quêtes du Chrome à la fin de la saison de l'héros, mais il faut savoir que Fortnite on reboot l'histoire de Fortnite, c'est-à-dire que maintenant la seule chose que Fortnite nous a dit c'est que les 7 ont affronté l'Institut Onirique, ça en a découlé dans l'explosion du point 0 et on n'a pas plus d'informations. Fortnite n'ont même pas mentionné encore le Chrome, même l'institution qui avait elle aussi été emprisonnée dans le Chrome, et bien elle aussi n'a même pas mentionné le Chrome pour le moment. Donc pour le moment les gars, la seule chose qu'on sait sur notre fondation, c'est que il a affronté Lio et il a disparu. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et donc Fortnite ont rendu l'histoire beaucoup plus facile à comprendre et explicable en 2 secondes pour que quelqu'un qui veut suivre l'histoire aujourd'hui de Fortnite, t'es pas à lui faire regarder une vidéo de 2 heures. Là, tu peux résumer l'histoire de Fortnite en disant juste que les 7 ont affronté Lio, le point 0 a explosé, les 7 ont disparu. Ça s'arrête là. Et donc ce fondation qu'on voit dans le trailer, eh ben c'est le fondation de la réalité OG. Vous l'avez vu, on a maintenant la réalité OG et la réalité Battle Royale. Et alors récemment, de OG, on a le visiteur qui est arrivé dans un événement unique et incroyable dans le Battle Royale. C'est pour ça que le visiteur n'est pas le même que nous on a connu. C'est parce qu'il vient de la réalité OG qui est en train de se passer parallèlement à celle du Battle Royale. Et donc là, on a un premier aperçu de la fondation, mais du monde OG. Et alors, pourquoi il est là? Et en fait, ce trailer, il confirme une chose. C'est qu'en fait, on est clairement dans le vrai château du roi des glaces. Parce que dans les comics de Fortnite, on a appris la véritable histoire du roi des glaces. Et donc, dans cette histoire-là, on avait découvert aussi que, en fait, le roi des glaces, c'est un explorateur, en fait. C'est un explorateur qui récupère les artefacts ou les créatures les plus puissantes pour qu'elles ne soient pas utilisées à des fins malveillantes. Et donc, quand on était allé dans le vrai château du roi des glaces sur la lune glacée dans les comics, eh ben en fait, on avait découvert les mêmes piliers. Ils n'avaient pas la même forme, mais c'était pareil. C'était les mêmes piliers dans la salle du trône. Et il y avait des choses différentes qu'aujourd'hui. C'est normal, c'était un différent roi des glaces. Et donc, on avait des armes, des artefacts, des créatures, etc. Sauf que là, dans nous, la version Battle Royale, c'est pas des artefacts, mais c'est plutôt des personnages. Et donc, on peut se dire que ce roi des glaces là, peut-être qu'il collectionne les persos les plus puissants en fait, qu'ils avaient peut-être pour lui des mauvaises intentions, et c'est pour ça que il y aurait par exemple Captain America qui peut-être tombé sur lui et a voulu l'affronter, ou encore Aurelia. Mais alors du coup, on a déjà localisé la fondation, puisque le but, dans la vidéo qu'avait sorti Fortnite récemment, ils avaient annoncé que le but de la saison 2, ce sera de localiser la fondation. Mais on sait déjà où il est dans le château du roi des glaces emprisonné. Donc vraiment, ça annonce du lourd de malade pour la saison 2. Et alors, en ce qui concerne la saison, elle s'appelle Rivalité. Et j'en parlais dans cette vidéo, et la première partie de cette vidéo avait été tournée avant ce trailer. Donc vraiment, la communauté ne s'était pas trompée. Et alors, on a eu aussi cette image de la saison. Il suffit juste de remplacer le milieu, donc Showdown, par Rivalité. Et donc, on a un beaucoup plus beau visuel de chacun des persos. Et alors, on voit le nouveau style du roi des glaces. Donc, c'est bien le roi des glaces qu'on a vu dans les premières images, sauf qu'on se rend compte qu'il aura différents styles qui évoluent. Un peu comme à l'époque Omega ou Carburo, ou encore Ragnarok. En fait, il va avoir des styles qui vont évoluer jusqu'à avoir la version ultime du roi des glaces, qui est celle qu'on voit sur cette image. Et à gauche, du coup, on a un plus beau visuel de la fondation, ce nouveau la fondation, et il a l'air incroyable. Franchement, j'ai pas les mots, c'est juste insane, et il me tarde d'en savoir plus sur cette histoire. Du coup, la famille, j'espère que vous êtes hype et j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas le code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS, et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Sidu qui a régalé avec le code NANAS, merci à Sidu
dû une deuxième fois, j'avais pas vu. Merci à Maëlix qui a dit pack acheté avec le code du GOT. Merci à Khalil qui a régalé avec le code Nanas. Merci à Marcel qui a dit moi s'il te plaît 5 ans je suis abonné. Merci à Carambar qui a dit on n'oublie pas le code du frérot le boss. Merci beaucoup à toi Carambar. Merci à Bébé de Nanas qui a dit t'es grave boosté, continue comme ça, merci beaucoup à toi. Merci à Zomika qui a dit t'es le meilleur, je te suis depuis le chapitre 2 code Nanas, merci beaucoup à toi. Merci à Deski qui a dit code Nanas pour le pack Honkai Star Rail. Merci du fond du cœur. Merci à Alia qui a dit Blade avec le code Nanas, merci du fond du cœur. Merci à Majinsk qui a dit achat du nouveau skin d'Orient de son emote avec le code du GOT Nanas. Et merci à je ne peux pas lire ton pseudo qui a dit salut Léna, je te suis depuis chapitre 1 donc j'avais 7 ans et aujourd'hui j'en ai 16, tu n'as pas changé donc continue ce que tu fais. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.